Et aujourd'hui, il n'est plus une forme d'ambiguïté qui puisse y avoir sur le fait que euh, la majorité aujourd'hui au pouvoir, qui a 480 ou 490 députés, je ne sais combien, à l'Assemblée nationale, manifeste clairement la volonté de changer la Constitution. Plusieurs responsables politiques l'ont dit, nous ne sommes plus aujourd'hui au stade du procès d'intention. Que de dire qu'est-ce que l'opposition reproche à la volonté de la majorité de changer la Constitution, c'est plutôt à eux de nous dire qu'est-ce que eux reprochent à l'actuelle Constitution. Qu'est-ce que cette actuelle Constitution qui a permis une alternance républicaine, la première depuis 1960, cette Constitution qui a permis à l'opposition d'accéder au pouvoir, cette Constitution qui a permis que nous ayons des institutions républicaines plus ou moins stables durant près de 20 ans, ce qui n'avait jamais été le cas depuis 1960, qu'est-ce qu'il reproche à cette Constitution? Qu'est-ce que cette Constitution empêche la majorité écrasante de l'Union sacrée, ce qui est aussi une première à la Troisième République, d'avoir eu une majorité de plus de 480 députés? C'est une première. Qu'est-ce que cette Constitution empêche à une telle majorité écrasante de diligenter comme réforme de gouvernance au niveau de l'État? Ici, il n'est pas question de dire que nous sommes contre les réformes. Non, un État se gère par les réformes. Nous ne sommes pas contre les réformes. Les réformes sur la gouvernance, les réformes pour asseoir plus de pouvoir judiciaire, des réformes pour marquer la séparation des pouvoirs, les réformes pour asseoir le contrôle parlementaire, les réformes pour donner plus de sens à une gouvernance de qualité de l'État. Pourquoi serons-nous contre les réformes structurelles relatives à la gouvernance? Ici, il ne s'agit pas des réformes. Il s'agit d'une volonté politique clairement exprimée de remettre en cause un consensus qui est venu résoudre une crise majeure, une crise qui pouvait envoyer, il y a de cela plus de 20 ans, le Congo dans un récit historique d'avoir été un pays qui n'existe plus. Et nous avons failli être, il y a de cela 20 ans, un pays qui n'existe plus. Si nous existons aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba, chef rebelle du MLC, si Azarias Rouberois du RCD Goma, si Mboussa Nyamwisi du RCD KML, si Arthur Zaidi Ngoma, si Diamba wa Diamba, si l'opposition civile à l'époque, représentée par Étienne Tshisekedi et les autres, sont allés à Sun City pour que nous couchions cette constitution, c'était pour résoudre une crise. Et depuis 20 ans, quels que soient les soubresauts que nous avons connus durant notre cheminement républicain, cette constitution est demeurée le seul élément sur lequel nous sommes tous d'accord. Est demeuré le seul élément sur lequel la République subsiste, quelles que soient les divergences profondes dans lesquelles nous sommes présentement. Alors que Katoala veut poser la question à l'opposition, que reproche-t-il? Que veulent-ils résoudre comme problème en nous proposant une nouvelle constitution? Quel est ce problème que l'on veut résoudre? La constitution du 18 février 2006 n'est pas la constitution d'un parti politique. Ce n'est pas la constitution d'une seule famille politique. C'est une constitution de compromis. C'est une symbiose de convergence. C'est une symbiose de divergence. Aujourd'hui, nous avons une seule famille politique, majoritaire à l'Assemblée, majoritaire au Sénat, qui veut à elle seule définir ce que d'autres ont défini par un consensus national.
Et c'est là que le problème intervient. C'est là que la société congolaise dit non. Nous avons un consensus politique qui s'est dégagé. Nous avons une histoire politique que nous avons vécue. Nous avons vécu 32 ans du président Mobutu. Nous avons vécu une centralisation du pouvoir. Nous avons vécu des gouverneurs nommés par Kinshasa. Tout cela n'a pas apporté le développement. Et il y a eu des débats, et aujourd'hui nous avons une constitution qui permet, tant bien que mal, d'avoir une certaine stabilité de l'État. Aujourd'hui, le débat n'est pas sur le fait qu'il y ait une loi référendaire. Aujourd'hui, le débat porte sur le fait qu'il y ait une volonté politique exprimée sans ambiguïté par la majorité actuelle de vouloir mettre un terme à la vie de cette constitution. Et c'est là que les citoyens disent non. Ce n'est pas une contradiction entre l'opposition et la majorité. La Constitution n'est pas un bien des politiciens. La Constitution est un bien des citoyens. Car les pouvoirs qui sont conférés certainement aux institutions, mais tout d'abord au peuple. L'article 5 qui est invoqué aujourd'hui parle du peuple. Et cette constitution restitue, après 32 ans de pouvoir qui étaient pris en otage entre les politiques qui se repartissaient les responsabilités sans consulter le peuple, la première chose que la constitution du 18 février fait, c'est de restituer le pouvoir entre les mains du peuple. Et ce débat, aujourd'hui, ce n'est pas un débat opposition-majorité, c'est un débat où le peuple se questionne sur ses prérogatives qui sont consacrées au sein de cette Constitution. Et ceux qui veulent mettre un terme sur la vie de cette Constitution doivent nous dire le pourquoi et nous dire, dans cette situation de crise que nous connaissons aujourd'hui encore j'ai lu un communiqué sur le mur de Stanis qui parlait des FARDC qui étaient attaqués. Dans ce climat de crise sécuritaire, la majorité doit nous dire quelle est l'opportunité pour elle de venir inclure dans ce climat qui requiert cohésion, concentration pour que nous résorbions la problématique sécuritaire. Quelle est cette urgence de venir nous proposer une nouvelle constitution qui visiblement ne vient résoudre aucun problème, mais vient accentuer. La question qui est abordée ici, c'est la question de l'organisation des référendums. Dans notre Constitution, article 5, il est prévu, à l'alinéa 3, que les élections ainsi que le référendum font l'objet d'une loi qui en fixe les modalités. Donc, le député national qui a été l'initiateur était dans le plein exercice de sa mission parlementaire. Et maintenant, aujourd'hui, les collègues qui sont membres de l'opposition, ils ont le droit de boycotter cet exercice. Et le seul problème que nous leur reprochons, c'est que même au niveau de l'opinion publique, il n'a pas été clarifié ce qu'ils reprochent justement à cette proposition de loi. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste un procès d'intention. Qu'est-ce qui est mauvais dans cette proposition de loi? Quelles sont les dispositions qui énervent la Constitution aujourd'hui? C'est sur ce débat-là que nous aurions souhaité écouter, entendre nos détracteurs. Jusque-là, c'est des intentions, c'est des accusations incantatoires. Donc, c'est une posture victimaire. Nous ne savons pas ce qui est concrètement reproché à cette loi, qui est une bonne loi, parce qu'effectivement, il vous souviendra que la dernière fois qu'il y a eu une loi sur les référendums, ça date de 2005. C'était, je pense, la veille de l'adoption au référendum de la Constitution actuelle. Et donc, cette loi est à ce jour dépassée. Alors, il a fallu que nous puissions en adopter une nouvelle. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que pensent nos détracteurs, la révision de la Constitution n'est pas la seule matière qui peut faire l'objet d'un référendum. Il y a plusieurs matières pour lesquelles le peuple peut être consulté et c'est prévu dans la Constitution actuelle. Il s'agit notamment du cas du transfert de la capitale. Aucun transfert de la capitale ne peut se faire sans passer par le référendum.
il s'agit également de la question sur les modifications territoriales. Et là, je parle de cession, d'échange, de territoire. Même sur ces questions-là, le peuple doit être consulté. Mais il est consulté via un référendum. Comment est-ce que nous pouvons organiser un référendum comme celui-là sur ces questions-là s'il n'y a pas une loi qui encadre ce processus-là? Et donc, je pense que nous sommes en face à des gens qui n'ont que Non, de... pour l'opposition, les tests qui a été voté cacherait une volonté du pouvoir de modifier indirectement la constitution du 18 février 2006. L'opposition soutient que la proposition de loi ne se limite pas à encadrer l'organisation du référendum dans les cas prévus par la constitution, mais introduit de nouvelles hypothèses qui, selon l'opposition, n'ont jamais été envisagées par les constituants. Et l'opposition estime notamment qu'un tel ajout ne peut être possible que par une révision de la Constitution. Et l'opposition affirme également que certaines dispositions du test qui a été voté, notamment les articles 4, 41, 42, 43, ouvriraient la voie à une transformation du Parlement en Assemblée constituante, ce qui a d'ailleurs été voté, et ce qui constituerait pour l'opposition une atteinte grave à la loi fondamentale. Et ce n'est qu'une opinion. À ce stade, c'est une opinion. Ils sont libres de l'envisager de cette manière-là. Mais je pense qu'à ce stade, lorsqu'on analyse la Constitution aujourd'hui, aucune disposition n'interdit cela. Ce que je veux dire, c'est quoi concrètement? C'est qu'en droit constitutionnel comparé, lorsque on se retrouve dans un cas où une question, une problématique n'a pas été réglée de manière expresse par la Constitution actuelle, on peut considérer que le fait que cela ne soit pas interdit expressément est une forme d'autorisation. Donc à ce jour, ces dispositions-là ont été introduites dans cette proposition de loi qui a été adoptée aujourd'hui en première lecture et elle le sera demain en seconde lecture. Maintenant, malheureusement, ce n'est pas une loi organique, ce qui fait qu'elle ne peut pas être transmise automatiquement au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ceux qui, demain, au niveau de l'opposition, pensent que ces textes de loi contient des dispositions qui sont de nature à énerver la Constitution, peuvent l'attaquer à l'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Mais à ce stade, nous sommes dans un exercice parlementaire tout à fait normal et à ce jour, cette loi a été adoptée en l'état au niveau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, donnons la chance au Sénat pour voir dans quelle mesure ils peuvent soit l'amender, soit l'améliorer. Mais à ce stade, c'est un procès d'intention. Parce que je pense que l'exercice politique pertinent serait de démontrer, disposition après disposition, quels sont les concepts qui ont été tordus, par exemple. Mais cela n'est pas encore le cas à ce jour. On crie à la violation de la Constitution sans être en mesure de démontrer cela. Et c'est ce qui est regrettable. Patrick Kanga, vous... Bon, mes salutations à Peter Kazadi. Salut mon frère, devenir rebelle. Je conclus Nakolo Baboué. Monsieur Katwala, Monsieur Peter Kazadi. Non, vous acceptez, c'est ce qui compte, juste une parenthèse. Je voulais recadrer Peter Kazadi qui dit devenir rebelle. Vous laissez passer? Il est libre de dire tout ce qu'il veut. Il est libre de dire tout ce qu'il veut. Ok, allez-y. En tout cas, tout ce qu'il veut. Moi, je répète tout simplement devant tous les auditeurs que vous êtes une majorité parlementaire issue d'un simulacre, d'un braquage électoral. Vous êtes tout sauf légitime pour toucher à cette constitution. Et à travers la loi votée aujourd'hui sur les référendums, vous avez détruit les droits. Vous avez décidé, en tant qu'union sacrée, d'assassiner le droit. Et vous avez placé la République démocratique du Congo de fait dans une sorte d'anarchie ou encore en situation de ce qu'on peut même qualifier de déconstitutionnalisation. Et tout le monde a compris que vous voulez en réalité abolir l'ordre constitutionnel que nous avons, parce qu'à suivre M. Katwala, c'est l'impression que nous avons,
à travers une interprétation très partisane. L'endroit où nous allons est clair. Monsieur Katouala, il ne faut pas nous dire que voilà, nous votons d'abord la loi, ne faites pas un procès de détention. L'endroit où nous allons est clair et vous le savez. Vous le savez très bien. Vos intentions sont aussi claires. Le président de la République voulait changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il a aussi dit dans sa dernière sortie médiatique. Mais n'oubliez pas, retenez ceci, ça je le dis devant tout le monde, chaque action produit sa propre réaction. Et cette réaction est toujours proportionnelle à l'action posée. Toujours proportionnelle. La RDC n'est pas le Togo, la RDC n'est pas le Congo-Brazzaville, la RDC n'est pas le Gabon. Chers honorables, prenez garde, ne vous exposez pas à l'intifada de la population. Je comprends.